Monsieur Dupertuis. Oui, 2 ou 3 remarques. Il existe des collectivités qui font des budgets au mois de décembre, puisque la Grand Annecy présentera son budget jeudi prochain, donc dans 3 jours, malgré effectivement les difficultés que tu as soulignées à juste titre, naissant des débats actuellement à l'Assemblée nationale. Mais enfin, on sait aussi que présenter un budget au mois de mars, et je vous en fais pas grief, mais c'est une manière d'intégrer les résultats de l'année d'avant et donc un tout petit peu de montrer des chiffres qui sont moins catastrophiques que ce qu'ils auraient pu être en réintégrant les bons résultats précédemment accumulés. Mais ça, c'est de bonne guerre, c'est comme ça. Sur le COPIL, je te rejoins, libre, enfin en tout cas, la porte est ouverte pour intégrer un COPIL pour discuter des finances de la ville. Je crois qu'on a certaines compétences qui pourraient parfois être utiles. Simplement pour revenir sur le document en lui-même, je sais que votre majorité tient beaucoup à la démocratie participative, alors je m'attendais à avoir au moins un outil de démocratie participative qui permette d'associer les citoyens à la rédaction ou en tout cas à la réflexion budgétaire et financière de notre ville, comme ça a été le cas d'ailleurs à l'agglomération du Grand Annecy, puisque je vous rappelle que sur ma proposition en lien avec l'ensemble du bureau, les orientations budgétaires proposées au Grand Annecy sont débattues chaque année devant l'espace citoyen et qui émet un avis rendu public d'ailleurs, et qui est sur le site de l'agglomération. Je regrette que vous n'ayez pas mis en place, Madame Bertrand, avec d'autres, ce genre de dispositif citoyen, puisque je crois que c'est quand même au moment du vote du budget et dans les délibérations financières qu'on voit la réalisation en dur, j'allais dire, de la politique menée par la ville. Donc c'est bien beau d'avoir des conseils de quartier qui font des choses dans leur coin, mais associer les citoyens au moment des réflexions sur les orientations budgétaires de l'année suivante, je crois que c'est bien plus important. Voilà pourquoi personnellement je suis assez fier d'avoir fait voter ça à l'agglomération et que ça ne m'étonne pas beaucoup de ne pas le voir ici, malheureusement. Madame Lardet. Oui, je vais quand même apporter quelques précisions par rapport à ce que nous a répondu notre adjoint aux finances. Notamment, je ne reviendrai pas sur l'agglomération qui, elle, a eu le courage, et comme chaque année, de présenter un budget en décembre, même si, comme l'a précisé notre vice-président aux finances à l'agglomération, effectivement, ça fait toujours un peu plus mal de présenter des chiffres, effectivement, avant les comptes administratifs de l'année précédente. Mais il faudrait qu'un jour, vous preniez le courage de nous montrer aussi, comme le font, même si c'est que 10%, je ne sais pas, on ira vérifier, mais faites comme moi l'agglomération, ça ne nous a posé aucun problème. Au contraire, ça nous a un petit peu mis en avant tous les efforts d'économie, de dépenses budgétaires qu'on vous proposera jeudi prochain. Et bien heureusement qu'on l'a fait en amont pour effectivement engager l'ensemble des services et des vice-présidents de l'agglomération à s'engager sur des économies drastiques. Et ça nous a pris, avec le vice-président aux finances, une semaine en tout et pour tout pour réagir par rapport aux propositions des vice-présidents. Ensuite, sur le deuxième point, vous parlez effectivement du projet de loi de finances que Olivier Barry a eu la justesse de préciser. 7%, c'est pas rien. Effectivement, vous n'y êtes pour rien, mais c'est toujours comme ça. C'est la loi, elle est comme ça, c'est-à-dire que la revalorisation des bases, elle existe depuis des années et ça ne vous a pas empêché l'année dernière, malgré nos alertes répétitives qui nous a valu quand même certains débats, et vous n'en aviez pas tenu compte, le fait qu'effectivement la revalorisation sur le biais de l'inflation existe depuis tout temps et s'ajoute à l'augmentation des taux 2022 que vous aviez déjà procédé. Donc nous, on a juste, en s'y respire, envie de savoir aujourd'hui si toutes ces augmentations successives, grâce à l'État, qui viendront effectivement compenser des augmentations de dépenses sur Annecy, viendront effectivement soit les compenser et donc préserver un autofinancement grâce à ces 7%, qui nous évitera accessoirement une nouvelle augmentation des taux. On aimerait être rassuré là-dessus, ou éventuellement, on ne sait jamais, grâce à l'État et ces 7%, peut-être aurions-nous la possibilité de rebaisser les taux en 2023. Voilà, c'est pour ça qu'un travail préalable pourrait effectivement être intéressant et non pas courant janvier, février, pour effectivement avoir des résultats en mars. Bien, je suis content que l'agglo fasse son budget jeudi. Félicitations, bravo à vous. C'est un petit peu plus compliqué chez nous. On n'a pas la marge que vous avez à l'agglo. Depuis qu'on est arrivé, depuis qu'on est aux manettes, on flirte avec le 10% de taux d'épargne brute. On n'a jamais été à 15, et encore moins à 30 comme l'agglo.
Je n'ai pas de coussin de sécurité. Les compétences, on en a tellement, 54 directions, ce n'est pas 10 maires adjoints que je réunis dans une salle, c'est 54 directions où il faut tout éplucher. Le travail de la lettre de cadrage, vous y avez participé avec le COPIL. Et qu'est-ce qu'il a été acté dans la lettre de cadrage? D'être plus vertueux que l'État, qui va nous demander de faire moins 0,5 sous l'inflation. Nous, c'est moins 1,5 sous l'inflation. Mais c'est une façon pour respecter le taux d'épargne brute et pouvoir faire nos investissements derrière. Et à aucun moment, il n'a été acté de réaugmenter les impôts fonciers. Et je rajouterais que lors du COPIL stratégie financière, il a été acté que le taux d'épargne brute serait à 10%. Et c'est dans la lettre de cadrage, et nous étions ensemble quand nous avions décidé ça. Que je répète, la lettre de cadrage, je vous ai envoyé une note auquel j'ai jamais eu de réponse, accessoirement, un mail, oui, je l'ai gardé. Hein. J'ai envoyé un mail au maire après réception de la lettre de cadrage auquel je n'ai pas eu de réponse, mais ça, c'est pas grave. Donc, je parlais pas d'une augmentation, mais d'une baisse d'impôt éventuelle liée au 7% qui est octroyé par l'État.